Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo dont le sujet du jour est le paramétrage d'un groupe de condensation digitale à modulation de puissance ZXDE. En introduction, je vous rappelle que le régulateur XCM25D qui est monté dans les groupes ZX est utile car il permet le maintien des réglages dans le temps et apporte une facilité de dépannage grâce à l'autodiagnostic. Voici les paramètres conseillés pour le groupe de condensation digitale ZXDE. Le premier paramètre est le C07, c'est la sélection du fluide. Il est réglé d'usine au R404A et vous pouvez le régler en fonction de votre besoin. Le paramètre suivant, c'est le paramètre C16, c'est le point de consigne du compresseur digital. Donc c'est la consigne que le régulateur va tenter de maintenir quelle que soit la demande de froid. Il est représenté ici par le trait bleu. Il est réglé d'usine à 3 bar 3 et en fonction des groupes de fluides, on conseille de le régler par exemple à 2 bar 6 pour les R448, 449 ou 407F. 2 bar 6 ça représente moins 10 degrés d'évaporation. Et pour le R134A, on conseille de le régler à 1 bar 2. Ensuite, on a le paramètre C17. C'est la bande proportionnelle de modulation de puissance. Le paramètre d'usine est réglé sur 2 bars. Et pour le premier groupe de fluide, on conseille de le régler à 2 bar 4. Et pour le R134A, on conseille de le régler sur 1 bar 4. Et donc ce paramètre C17 encadre le point de consigne C16, c'est-à-dire moitié en dessus et moitié en dessous. Et donc la limite basse du paramètre C17 représente la pression d'arrêt du compresseur. La règle pour définir la pression d'arrêt du compresseur, c'est le paramètre C16 moins un demi de C17 et plus la tempo C27. Donc le paramètre C27, c'est la temporisation avant l'arrêt du compresseur. Donc elle est réglée sur 0 secondes en réglage d'usine, elle est en niveau 2, et pour tous les fluides, on conseille de la régler sur 10 secondes. C'est-à-dire que lorsque la pression BP arrivera à la limite basse de C17, le compresseur va continuer à comprimer jusqu'à ce que la tempo arrive à terme. Si il y a une demande de froid avant la fin de C27, la pression recommence à monter et le compresseur reprend son cycle de modulation sans arrêter le compresseur. C'est pour cela qu'on met une tempo, c'est pour éviter un trop grand nombre d'arrêts de compresseur. Le paramètre suivant, c'est le paramètre C21. C'est le temps de cycle de modulation du compresseur digital. Pour tous les fluides, on conseille de le régler sur 10 secondes. Toutes les 10 secondes, le régulateur va adapter la puissance du compresseur en fonction de la demande de froid et ainsi maintenir la pression BP au plus près du point de consigne. Donc on voit sur cette phase qu'en phase de compression, donc la pression descend et puis après on voit qu'ici la pression remonte, c'est là où le compresseur est en phase de non-compression. On va dire que toutes les 10 secondes, on va retrouver un nouveau cycle qui va s'adapter en fonction de la demande. Ensuite, nous avons le paramètre C24 qui est la puissance minimale du compresseur digital. Elle est réglée d'usine à 20% et on conseille pour tous les fluides de la régler sur 10%. Et ainsi pour permettre au compresseur de servir la plus petite demande de froid. Le paramètre qui suit, c'est le paramètre D29, c'est l'alarme limite basse BP. Pour le R134, on conseille de la régler sur 0,1 bar et pour tous les autres fluides, on conseille de la régler sur 0,5 bar. Le dernier paramètre est le E39, c'est la température de consigne du condenseur. Elle est réglée d'usine sur 27 degrés et pour tous les fluides, nous conseillons de la régler sur 35 degrés. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, ce paramètre n'est pas figé et vous pouvez le régler comme bon vous semble. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à bientôt.